Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 17 airdrop dans lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Mais tout d'abord, je tenais à m'excuser par rapport à la qualité de la vidéo du dimanche dernier. C'était malheureusement, comme j'ai pu le dire dans la description, à cause d'un bug simplement de mon logiciel de montage qui ne voulait pas. Il ne voulait pas monter, il refusait. Donc tant pis. Commençons du coup directement par les airdrops finis. Et cette semaine, nous avons beaucoup d'airdrops qui prennent fin. Nous avons dans l'ordre Contract Vault, Zipper, Concert VR, Rootstock, Xriba, PhotoChain, DappBuilder, Carry Protocol, eDice, Kelta, Gladage, ZetoChain, Sankoj et Moneda. Donc quand même pas mal d'airdrops qui en fait se terminaient tous le 30 avril ou presque. Et eDice, lui aussi, même si on sait que malheureusement, et heureusement qu'on le sait, c'est une belle arnaque, c'est un scam, donc n'attendez rien de celui-là, à moins qu'il soit d'un coup charitable, mais ça, c'est sans doute dans nos rêves. Et au niveau des airdrops prometteurs, alors cette semaine, nous avons une petite semaine tranquille, avec tout d'abord en qualité de top, nous avons le projet de Xriba, qui sera en gros un protocole pour permettre plus de transparence au niveau des finances des entreprises des crypto-monnaies. C'est que parfois nous avons y a des entreprises qui font des crypto-monnaies comme par exemple, on va citer le Monero, Bitcoin, etc. Mais on ne sait pas trop où ça en est. Alors autant le Bitcoin, on sait où ça va parce que c'est assez connu, mais il y en a certaines où il n'y a pas beaucoup de communication au niveau des données financières. Donc on ne sait pas si ça se porte bien, oui ou non, on ne le sait pas. Donc un projet assez intéressant, très attendu, notamment du côté des investisseurs, puisque justement ça les intéresse, on va dire, beaucoup plus eux que la personne, on va dire, lambda, le consommateur, le mass market. Ça, c'est moins le cas. Deuxièmement, nous avons Concert VR, qui est un projet assez intéressant, vu que ce serait tout simplement de permettre de voir des concerts de musique en VR ou sur d'autres outils, comme par exemple le smartphone ou d'autres médias. Mais c'est surtout sur la VR et sur le smartphone. Et ce serait en gros soit en live, soit à la demande. Donc ça, ce serait assez novateur, puisque généralement les concerts, les gros concerts de grosses stars, c'est dans des très grosses villes. Donc les gens qui habitent à la campagne, généralement, ils peuvent pas y aller parce que ça coûte très cher, on va dire, en déplacement et d'un côté en billets. Et deuxièmement aussi parce que justement, ces gros concerts partent véritablement en quelques minutes, si ce n'est pas certain en quelques secondes. Il y a des concerts à Paris, Coldplay, etc., où ça part en quelques minutes, d'un coup d'un seul, et donc si on n'était pas là, on ne pouvait pas avoir les billets. Et bien là, avec ça, ce serait totalement remédié, car en gros, ceux qui ne pourraient pas aller au concert, eh bien, ils pourraient utiliser l'application de Concert VR, en tout cas le programme qui va être bientôt proposé, afin d'assister à ce fameux concert, donc soit en réalité virtuelle, donc avec on va dire le matériel en question, donc j'imagine Oculus Rift si c'est un ordinateur, etc. Et ainsi de pouvoir choisir même l'emplacement dans la salle de concert, donc avoir différentes ambiances, mais vraiment avoir cette qualité de retranscription comme si c'était du live. Donc voilà, et donc soit c'est en live, soit c'est à la demande, un petit peu comme le font par exemple, j'imagine, Canal Plus ou OCS. Si, là, je cite uniquement les programmes en France, je ne sais pas si c'est pareil au Canada ou ailleurs, mais voilà. Donc c'est assez novateur, c'est assez bien, puisque ça, on va dire, ça exploite une faille du secteur de l'industrie de la musique. En tout cas, why not? Parce que les investisseurs, d'un côté, sont très intéressés, et de l'autre côté, ça répondrait à une forte demande de la part des consommateurs. Alors, on peut aussi préciser que c'est un projet qui est initié d'Allemagne, et l'Allemagne est un pays qui consomme énormément de concerts tout le temps. Enfin, il faut aller voir à Berlin. Berlin, c'est une ville qui n'arrête pas de faire la fête. Donc, ce sont des gens très bien placés pour traiter ce sujet. Au niveau des potentiels avérés, nous avons CGCX, qui est tout simplement une plateforme de trading offrant, en plus de ça, on va dire, des informations sur, on va dire, certains projets.
Donc voilà, elle est basée à Singapour. Donc on va dire au niveau de la législation, c'est assez libre. Donc c'est tant mieux. Il n'y aura pas de grosses contraintes. Normalement, le gouvernement il va pas se retourner d'un coup et dire ah non, j'interdis le trading de crypto-monnaies. Donc ce serait sympathique. À voir ce que ça va devenir. Encore une fois, il y a beaucoup de projets de la sorte. C'est généralement le côté juridique, donc la législation qui fait que ça marche ou pas. Euh, et puis aussi voilà, la rapidité des transactions et l'acceptation de crypto-monnaies. Donc à voir ce que ça donnera. Nous avons ensuite Bifex, je ne sais pas comment le dire, qui est une banque pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. Alors ça, c'est extrêmement intelligent, c'est un super projet. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays, notamment en Afrique, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas avoir de compte bancaire. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, leur compte bancaire, c'est par exemple via des cartes téléphoniques. C'est le cas dans certains pays d'Afrique où, en gros, Orange, c'est la banque là-bas. Donc, on envoie de l'argent via les téléphones. Ce qui est assez novateur. Parce que le téléphone en question, c'est un Nokia, hein, c'est pas un iPhone. Mais du coup, le projet de Bifex, c'est essayer de bancariser, en gros, les personnes qui n'ont pas de banque, qui ne peuvent pas avoir de compte bancaire, en utilisant bien évidemment le principe de la blockchain. Donc, c'est extrêmement bien, vu que du coup, ça donnerait accès à ces gens-là, on va dire, tout simplement à l'économie globale, hein, ce qui serait déjà énorme pour eux, c'est-à-dire qui sont généralement limités à l'économie de leur pays, donc nationale, à l'échelle nationale, et qui auraient du coup accès à l'échelle déjà continentale, si ce n'est seulement globale. Donc, un super projet qui en est bientôt à son ICO, donc à voir ce que ça va donner. Au niveau des potentiels en vue, donc des projets qui peuvent être intéressants, il faut voir ce que ça va devenir. Nous avons tout d'abord iMedis, qui se présente littéralement, sans prétention, comme le futur de la santé, pour tous surtout. Donc ça concernerait à la fois les patients, les docteurs, donc les professionnels de la médecine, et les hôpitaux, donc les infrastructures, en utilisant aussi une technologie à la fois de la blockchain et d'intelligence artificielle. Alors, il donne énormément d'outils. À la fois, ça servirait en gros de stockage de connaissances médicales, d'informations médicales sur des patients, etc., etc. Ça a l'air intéressant. C'est très, très, très ambitieux. On va pas se mentir. Trop ambitieux, je sais pas. Bah, ça m'a l'air quand même, hein, parce que ils sont pas assez précis. Ils sont pas sur un marché ou en tout cas une cible en particulier. Euh, c'est c'est un petit peu comme si un projet voulait tout simplement s'attaquer au marché des transports sans distinction, voiture, moto, vélo, on n'en sait rien, il veut tout faire à la fois. Donc honnêtement, ça a l'air bien, mais peut-être que s'il se limitait à certaines utilisations, ce serait mieux parce que là, tel que ça se présente, ça paraît trop gros. On a ensuite KPR Coin qui lui est plus limité vu il se présente littéralement en plus comme une sorte de crowdfunding pour fonder des fermes éco-friendly et renouvelables. Donc alors quand on parle de fermes, il parle de fermes agricoles. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est limite un super exemple. Voilà, comme je le disais, c'est soit dans les présentations de vidéos, soit sur Twitter. Voilà, normalement la blockchain, voilà, ça nécessite des serveurs qui produisent de la chaleur, qui nécessitent de l'électricité auparavant. Et cette chaleur que produisent les serveurs peut être réutilisée pour, par exemple, faire pousser des plantes. Hein, c'est déjà arrivé que certains utilisent ça pour faire pousser des tomates. Hein. Donc, pourquoi pas? Ce serait un cercle vertueux. Et voilà, ce serait, voilà, comme ils le disent, respectable d'environnement. J'imagine après que quand ils disent renouvelable, etc., c'est agriculture biologique, donc on évite tout ce qui est pesticides, etc. Donc pourquoi pas? On va dire un nouveau modèle d'agriculture biologique basé sur la blockchain, ce serait quand même assez surprenant. Et ça pourrait là vraiment, on va dire, disrupter l'agriculture en tant que telle. Donc pourquoi pas? Au niveau des airdrops reçus, eh bien, cette semaine, nous avons été gâtés.
Tout d'abord, sur le compte entreprise, donc nous avons Luckchemy, KPR Coin, Xriba, iMedis, CGCX, Carré Protocol et Concert VR. Et sur notre wallet ERC20, eh bien enfin nous avons reçu des tokens. Nous avons d'abord les tokens de Friends, ainsi que ceux de Doc.io. Alors, ceux de Doc.io, je précise, c'est ceux de l'airdrop, pas de la bounty campaign, juste de l'airdrop. Et néanmoins, c'est déjà pas mal. J'ai regardé le Doc.io, je crois que ça vous alentour des 15 euros de value déjà, donc c'est déjà énorme, sachant qu'il n'arrête pas de monter. Et nous avons aussi reçu Cyber Rates, les fameux CBE ou CRE. Donc voilà, donc une bonne semaine, des projets intéressants. Alors oui, les semaines dernières, on a fait des airdrops qui normalement devraient valoir beaucoup plus, mais néanmoins, ça n'en reste pas moins une super semaine. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et surtout, si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche. Et on se retrouve demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao ciao.